La température moyenne à la surface de la Terre a déjà augmenté de 0,85 degrés Celsius depuis 1880, sous l'effet des gaz à effet de serre dus aux activités humaines. 2015 devrait être la première année dont la température aura franchi le cap d'1 degré Celsius de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Le thermomètre mondial pourrait s'élever de près de 5 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Une élévation du niveau de la mer de près d'1 mètre d'ici à 2100. Banquises arctiques devraient continuer à se rétracter, les glaciers à reculer, les mers à s'acidifier. Les événements extrêmes, sécheresse, canicules, pluies diluviennes, cyclones, etc., seront plus intenses ou fréquents. Les extrêmes climatiques affecteront toutes les espèces, à commencer par les humains. Des rendements agricoles en baisse et des pénuries d'eau, affectant la sécurité alimentaire et la santé. Plus de 100 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber sous le seuil de pauvreté à l'horizon 2030. Le changement climatique devrait également provoquer une augmentation des déplacements de population. Pourrait accroître indirectement les risques de conflits violents. COP21 est un succès diplomatique, car 195 pays parties reconnaissent les réalités du dérèglement climatique. Les pays riches et leur système capitaliste sont la cause de la plus grande partie du réchauffement. Mais un échec climatique car l'objectif de long terme inscrit, qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, les engagements de réduction des gaz à effet de serre pris par 187 pays, conduisent à un réchauffement supérieur à 3 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. L'accord fait miroiter une révision à la hausse des engagements. Les ONG jugent ce mécanisme trop tardif pour espérer rester sous 2 degrés. 100 milliards de dollars annuels, que les pays riches se sont engagés à verser aux pays pauvres à partir de 2020 à Copenhague. Cette somme de 100 milliards devra être un plancher pour l'après 2020, avec un nouvel objectif chiffré devant être défini au plus tard en 2025. Combien de temps encore les pays du Sud s'en contenteront-ils? Les pays doivent continuer à réduire leurs émissions à effet de serre. Voici comment dans l'accord on peut changer le sens qui ne sera plus contraignant. Les pays devraient continuer à réduire leurs émissions à effet de serre. Comment l'accord pourrait être contraignant? Il faudrait déjà être capable de mesurer exactement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas une mince affaire, même en utilisant des satellites. Mais, surtout, qui se chargerait d'imposer des sanctions aux pays fautifs. Reste maintenant pour les 195 parties impliquées, 194 nations plus l'Europe, à ratifier l'accord de Paris dans les mois à venir. 195 pays parties reconnaissent les réalités du dérèglement climatique.